Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler du célibat. J'entends beaucoup trop de personnes qui viennent vers moi et qui commencent un coaching, qu'elles en ont marre d'être seules, qu'elles aimeraient bien vivre à deux et qu'elles souffrent du célibat. Et là, attention, si tu souffres de ton état de célibataire, c'est bien souvent que tu définis ton bonheur à l'extérieur de toi, seulement en fonction finalement de ton statut social, si tu es avec quelqu'un ou pas. Et ça, c'est un grand danger parce que finalement, ça met une pression énorme au couple que tu vas construire. Parce que quand tu auras rencontré l'homme de ta vie, tu ne seras pas plus complète. Ça, c'est vraiment une illusion. C'est-à-dire que plus tu vas prendre cette habitude de déléguer ton bonheur à l'extérieur de toi, c'est-à-dire dans la relation, plus tu auras du mal à être heureuse par toi-même. Si tu ne sais pas ce qui te rend heureuse quand tu es seule et que tu n'es pas encore en couple, tu auras tendance à t'oublier dans la relation, ce qui va assurer quelque part l'échec de cette relation. Et bien sûr, cette pression en fait à la future rencontre. Parce que finalement, si quelqu'un a l'impression qu'il doit te rendre heureuse, eh ben, ça a plutôt tendance à le faire fuir qu'à le faire venir. Et donc, pour moi, c'est important de se rappeler c'est quoi un couple. Ce sont deux personnes qui sont indépendantes, qui sont heureux, épanouis, bien dans leur basket, qui décident de profiter de cette cerise sur le gâteau qu'est le couple au-dessus. Mais le couple reste qu'une cerise. Ça veut dire que tu dois être heureux dans ta vie pour pouvoir être heureux dans ton couple. Et donc, cet article a pour but, en fait, de t'aider, de te donner quelques conseils que tu peux suivre pour savourer un petit peu plus ton célibat. Et donc, le premier conseil, c'est bien sûr de construire dès maintenant la vie de tes rêves. Bien trop souvent, j'entends quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie, je vais acheter un appartement ou je vais faire un voyage autour du monde, etc., etc. Et pour moi, je dis, c'est vraiment l'effet inverse. Tu construis d'abord la vie de tes rêves et l'homme de tes rêves vient dans ta vie de rêve. Donc, pas besoin d'attendre qu'il arrive pour commencer à construire ta vie. Donc, si tu avais envie de visiter certains pays, vas-y, va les visiter et on ne sait-on jamais, peut-être tu vas rencontrer l'homme de tes rêves là-bas. Si tu veux être propriétaire, ben peut-être que tu peux essayer déjà d'avoir un projet qui est beaucoup plus petit pour toi. Ça fait déjà un investissement. Tu peux toujours revendre ton appartement pour acheter quelque chose de plus gros. Si tu veux des enfants, et ça c'est souvent la question qu'on me dit, oui, mais avec les enfants, j'ai besoin d'un papa. Oui, mais tu peux pratiquer le fait d'être mère en étant par exemple marraine de petites filles, de tes amis, ou bien en babysittant les enfants de tes amis. Entre parenthèses, elles te remercieront beaucoup. Ou bien tu peux devenir marraine en adoptant un enfant, etc. Tu as beaucoup de moyens d'expérimenter le fait d'être mère sans forcément tout de suite avoir des enfants toi-même. La deuxième étape est de devenir la femme de ta vie. Si tu n'as pas lu le livre de Nathalie Lefebvre, C'est décidé, je m'épouse, fais-le parce qu'elle a une très belle définition, je trouve, où elle dit finalement, être avec soi-même, quand tu fais des rendez-vous avec toi-même, tu apprends à te connaître, tu apprends à t'apprécier et ce que je trouve le plus beau, tu apprends à te découvrir. Parce qu'on a souvent une définition de soi qui est basée sur ce que les autres pensent de nous, plus particulièrement ce que pense notre famille ou nos parents de nous. Et cette période de célibat est vraiment un moment unique et vraiment important pour te découvrir et partir à la découverte de ce qui te passionne en expérimentant. Donc, à ce moment-là, tu as moins de contraintes, et bien, profite de ça pour partir à la découverte de tout. Il y a ensuite le troisième point, plein de bons côtés au célibat. Il y a peut-être plein de choses que tu
n'aurais pas le temps de faire si tu étais en couple ou si tu avais une famille. Moi, personnellement, je suis devenue mère à 37 ans et j'étais bien contente d'avoir pu faire des voyages assez incroyables, d'avoir expérimenté plein de choses, d'avoir fait des études, d'avoir fait des formations que je ne pourrais pas faire pendant cette période où maintenant je suis devenue maman. Donc, profite vraiment, essaie de voir les bons côtés du célibat, de faire les choses que tu ne pourrais pas faire sinon. Enfin, la dernière étape, c'est que le célibat, c'est la base qui va te permettre d'être heureuse en couple. Parce que plus tu apprécieras ta vie de célibataire, plus tu seras au clair de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Et cette clarté va t'aider à te positionner beaucoup plus clairement et dès le début dans ta relation de couple. Le deuxième point, c'est que plus tu vas apprécier ta vie de célibataire actuelle, moins tu seras disposé à commencer des relations un peu bancales, non épanouissantes, parce que ta vie actuelle, elle est déjà super. Donc, ça va être un moyen de mieux choisir finalement avec qui tu vas te mettre en couple, vu que ta vie actuelle, elle est super. Plus tu vas apprécier ta vie de célibataire, plus tu pourras être en couple sans t'oublier. Et aussi, et dernier point, plus tu vas apprécier ta vie de célibataire, plus tu vas augmenter les chances de rencontrer quelqu'un. Parce qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une personne épanouie dans sa vie. Cela ne veut pas dire que tu n'investis pas du temps pour ton couple, pour la recherche de quelqu'un. Tu peux apprécier ta vie de célibataire et en même temps investir un certain temps pour ton couple. Mais comme je l'ai dit, à juste mesure, c'est-à-dire que deux personnes indépendantes se mettent ensemble pour décider de profiter de la cerise du couple. Donc, majoritairement, tu vas profiter de ta vie de célibataire et minoritairement, tu vas investir pour chercher quelqu'un dans ta vie. Donc, tu peux faire un coaching pour faire le point de ce qui a marché ou pas dans tes relations précédentes pour éviter de recommencer les mêmes choses. Tu peux prendre le temps de connaître les gens sans mettre forcément la pression d'être tout de suite en couple. Apprends à les connaître, apprends à les découvrir. Et bien sûr, tu peux dédier un certain temps à rencontrer des gens via des sites de rencontres, à faire leur connaissance, etc., etc., tout en te donnant le droit de choisir. Donc, sans pression du temps, sans pression de tout de suite trouver quelqu'un, parce que quand tu apprécies ton célibat, et bien finalement, ça devient moins important et ça te met dans les meilleures conditions pour être heureuse dans ton couple. Donc, j'espère que cet article t'aura aidé à savourer plus ton célibat, à comprendre à quel point aimer ta vie de célibataire est important pour ta vie de couple. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!